Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir à 19h50 pour parler de finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Ce soir, nous répondons à Henri de Castres qui nous demande de lui expliquer comment fonctionne le Pinel. Donc aujourd'hui, nous allons parler immobilier. Alors le principe du dispositif Pinel est très simple. Le Pinel vise à renforcer l'offre d'immobilier locatif à loyer modéré. C'est-à-dire à mettre sur le marché des appartements dont le loyer est plus faible que les prix de marché, souvent 20% en dessous du prix du loyer de référence du secteur. Ces appartements sont mis à disposition de locataires pouvant justifier d'un plafond de ressources. Donc l'investisseur fait l'acquisition d'un bien immobilier neuf. Oui, et puis il le met en location avec donc un loyer modéré selon un principe de zonage qui fixe un loyer maximum par zone géographique. Et c'est en compensation de ce loyer modéré que l'investisseur reçoit un complément de revenu sous la forme d'une réduction d'impôt qui constitue finalement un bon complément de revenu. L'avantage de cette formule est que le complément de revenu est certain, non soumis à charges de gestion locative, non soumis à carence locative et non soumis à fiscalité. C'est donc une bonne façon de se constituer un patrimoine à condition, bien entendu, d'avoir fait l'acquisition d'un bien immobilier de bonne qualité. Quels sont les critères de choix de ces biens immobiliers ? Eh bien, bien choisir, 1, le promoteur immobilier, 2, la zone géographique. En immobilier, vous savez bien que l'emplacement est primordial. 3, l'intérêt locatif. 4, la capacité à revendre facilement ce bien. Mais souvent, on reproche à l'immobilier neuf d'être plus cher que l'ancien. Et oui Philippe, et on en parlera plus en détail lors d'une prochaine chronique, mais il est tout à fait logique que l'immobilier neuf soit plus cher que l'ancien. C'est normal, parce que pour construire de l'immobilier neuf, il faut acheter l'immobilier ancien, il faut le démolir, il faut reconstruire par-dessus, et ensuite il faut des marges pour le vendre. Et à quel prix est-il acceptable d'acheter de l'immobilier neuf ? Alors payer l'immobilier neuf 20 ou 25% plus cher que l'immobilier ancien est tout à fait raisonnable. En plus, ce surcoût sera compensé par des frais de notaire réduits, moins de charges locatives, l'absence de frais de transaction, l'absence de travaux de remise en état et la possibilité que ce surcoût soit dans le temps compensé par l'inflation. En fait, tout ça est assez logique. Intéressant de combattre toutes ces idées reçues chaque jour avec vous, Stéphane. Et avec vous, ce sont donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine, ceux d'un professionnel aguerri. Conseil de famille revient demain. Oui, à demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.